Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce premier jour de tyrannie, la tyrannie du masque. Au fond, on nous oblige à porter le masque, mais vous savez, on peut écrire des choses sur un masque pour essayer de réveiller quelques moutons, si cela est possible. On s'imagine peut-être que c'est possible, ça se peut. Qui sait? Et aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo, j'ai vu cette vidéo d'un gars, d'un rebelle comme nous, au fond, qui, lui, ne s'intéresse pas du tout à porter le masque. Il a décidé d'essayer ça, et on voit ce que ça donnait. Il s'est présenté pour recevoir ses beignes, et il a trouvé sur son chemin, au fond, 2 mangeurs de beignes, et ces 2 mangeurs de beignes lui ont dit de porter le masque, et il a refusé, et il lui a commandé sans masque. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le poivre de Cayenne, et par la suite, on l'a jeté par terre, et on a fait la mise en scène, au fond. C'est le show qui continue. Mais moi, je vais vous dire une chose, les amis. Mes frères québécois, frères et sœurs québécoises, en tout cas ceux qui sont vraiment des Québécois, pas des moutons, parce que les moutons sont des mondialistes. Ils sont déjà vendus au mondialisme. Et tous ceux qui sont nationalistes et qui ont à cœur le Québec, eh bien, on doit utiliser des stratégies. Ils utilisent des stratégies contre nous, on doit être stratèges nous aussi. On doit faire la même chose. On doit utiliser la même façon d'agir. Regardez ce masque. Pour le moment, on doit se contenter de faire ça. On doit y aller la pédale douce. Trouver tous les moyens nécessaires pour passer des messages. Et démontrer aux autres, en écrivant aussi, je porte ce masque contre ma volonté. J'en ai fait un beau comme ça, là, pour dire que le CO2 s'accumule dans le masque. On le sait très bien, moi je l'ai dit au préalable, dans un de mes directs, j'en parlais, et par la suite, il y a eu une preuve qui est sortie. Moi, j'avais un appareil, avant, j'avais un appareil pour justement calculer le monoxyde de carbone, tout ça. Et mais l'appareil ne pouvait pas faire le travail. Ça prend vraiment quelque chose de portatif, comme le gars l'américain, l'installer sous le masque, et il a démontré, hors de tout doute raisonnable, que c'est nocif pour la santé de porter un masque à tout bout de champ et à tous les jours. Et d'en faire, au fond, une norme sociale, comme Legault disait. Et Arruda. Ce qu'ils veulent, c'est au fond qu'on s'empoisonne, qu'on devienne complètement légumes par le CO2. Un masque ne doit pas être porté toujours et toujours et toujours. C'est inconcevable. On ne peut pas porter toujours un masque. On n'est pas conçu, les êtres humains, pour être masqués toujours. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ridicule cette idée de vouloir imposer ça aux bien portants. On n'est pas non plus dans un environnement qui est, au fond, malsain. Comme en Chine, par exemple, c'est pollué, tout ça. Et là, les gens portent des masques parce que c'est pollué. C'est toutes sortes de particules. C'est dégueulasse. C'est industrialisé au coton. C'est dans le plancher. Et les gens ne peuvent pas sortir. L'air est vicié. Mais c'est pas mieux pour eux de porter un masque. Au fond, ils se massacrent aussi. C'est la preuve scientifique. Elle est simple. Au fond, le CO2 est plus haut que l'air.
Et quand on porte un masque, on n'évacue pas assez de CO2. Et comme je l'ai dit, aussi infime que soit ce CO2, il s'accumule extrêmement rapidement. Et ça devient nocif avec le temps et à force de respirer. Et c'est pas la saturation qui va le prouver, comme ils ont essayé de nous faire croire, hein, avec ces agents de propagande sur Internet qui essaient de nous faire croire que le port du masque est sans danger. Il est sans danger sur le coup, comme ça. Vous le portez pour s'amuser, ou le portez quelques heures. Mais pas le porter toujours. Et le porter quotidiennement. Même quelques heures au quotidien, en s'accumulant, ça va nuire à votre santé. Et les personnes qui travaillent vont avoir des problèmes d'articulation, des maux de dos, des vertiges, toutes sortes de choses comme ça. Ils vont travailler, ils vont se blesser plus souvent. Pourquoi? Parce que le CO2 s'accumule dans l'organisme. Il doit être évacué. C'est un déchet pour nous. Et eux savent ce qu'ils font. Ils sont pas là pour notre santé, hein. C'est salopard. Ils sont là vraiment pour qu'on lève les feux. Est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on va les laisser faire? Nous vivons des moments déplorables, des moments qui ne devraient pas être vécus par personne. Personne ne mérite de vivre ce que nous vivons actuellement. Vivre sous la contrainte. Nous sommes supposés être dans une démocratie. C'est ce qu'on nous disait. Mais maintenant, de toute évidence, les masques ont tombé et on a rajouté d'autres masques. C'est ce qu'on a fait. On nous a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que c'est une dictature qui s'installe de plus en plus, lentement et progressivement. Tous nos droits sont de plus en plus abolis, nos droits fondamentaux. Est-ce qu'on va tolérer que ces droits soient bafoués tous les jours et que de plus en plus, ces gens-là vont acquérir un pouvoir qui normalement ne devrait pas être dans une véritable démocratie, ne devrait pas exister. Et on sait très bien ce que M. Legault veut, hein? M. Legault. Hein? Lui, c'est ceux qui rêvent à son pactole, hein? Et à Jersey. Quelle belle île. C'est une théorie, mais ça se tient. Vous savez, la cabale utilise 3 C. Conflit d'intérêts, corruption, chantage. C'est comme ça qu'ils le recrutent. Et, évidemment, maintiennent les gens au travail pour eux. Ceux qui sont importants, comme M. Legault. M. Legault va nous emmener dans sa chute avec lui. Est-ce qu'on va le laisser faire longtemps? C'est la question qu'on doit se poser. Mais pour ça, on doit progressivement s'éveiller aussi longtemps qu'eux progressivement avancent vers la dictature. Nous, progressivement, nous devons nous éveiller. Et progressivement, ce processus doit s'enclencher. On avait prévu que ça arriverait. Tous ceux qui sont éveillés le savent. Pour ceux qui n'ont pas prévu ça et qui s'imaginaient qu'on l'aurait facile, eh bien, ils se sont trompés. Maintenant, ils doivent reconnaître que nous sommes dans un problème majeur. C'est peu dire. Mais il y a des gens qui croient encore qu'on va s'en sortir, que Donald Trump va venir nous sauver. Pourquoi moi j'en doute? D'après vous? C'est parce que moi, je suis réaliste. Je suis comme ça. Et
quand on a de l'expérience et on apprend de nos erreurs, qu'on apprend par notre expérience, on finit par pas reproduire les mêmes erreurs. Et on comprend vite qu'il n'y en a pas de facile dans la vie. Mais là, on a affaire à quelque chose d'énorme. On a affaire à quoi au juste, les amis? On a affaire à un gros monstre. Et ce monstre, c'est le nouvel ordre mondial. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ce sont des banques internationaux, je le répéterai toujours. Ce sont des familles de banques internationaux, riches à milliards. Milliers, pas de centaines de milliards. Milliers de milliards. Et Donald Trump ne fait pas le poids devant ça. OK? Qu'en déplaise ceux qui l'ont idolâtré. Parce que le moment n'est pas à jouer dans la dentelle et à flatter sur le sens du poil. On n'est pas là. On est, entre nous, opprimés parce qu'on est opprimés. Est-ce que vous en convenez que nous sommes opprimés? Est-ce que vous réalisez que l'oppression continue? Et que on n'a pas le droit d'être en désaccord avec M. Legault? Est-ce que vous l'avez remarqué? Et vous croyez que parce que il n'a pas réussi son coup aussi vite qu'il l'aurait voulu, que ça va pas recommencer et que ça va pas s'empirer? Eh bien, vous faites erreur. Lui a un travail à faire. Et il croit aussi peut-être, possiblement, avoir un gros pactole au bout du boulot. Son boulot est simple. Obéir. C'est pas lui qui décide de ce qui se passe ici. Et ceux qui décident ici, ils sont riches à milliers de milliards de dollars. Et ils ont le pouvoir de fabriquer la monnaie pour nous la prêter et nous endetter à perpète. Eux sont les boss. Pas lui. Lui, rien. Qu'en déplaise à ceux qui veulent se vautrer dans cette parodie de démocratie. Allez-y, vautrez-vous dedans. Mais ça ne durera pas. Malheureusement. Je voudrais bien. Moi, vous savez, je serais pas en train de faire un direct si on n'était pas dans l'urgence. Je serais pas là en train de vous parler. Et à sentir la chose venir de plus en plus. Il approche. Cette chose. Cette bête. Cet événement. La sentez pas venir, vous? Les proches. Très proches. Vous savez, les humains, notre problème, c'est qu'on cherche toujours à vouloir être heureux, mais sans jamais vraiment y arriver. C'est bizarre. On cherche toujours le meilleur chemin pour se satisfaire, mais sans jamais y arriver. Il y a peut-être une raison à ça. Le système. Et personne ne veut s'arrêter à ça. On est trop occupé à nos petites vies, et quand tout ça nous tombe dessus, on se dit, mais moi je ne voulais pas y penser. C'est peut-être là qu'il y a le problème. On devrait y penser. Et je souhaite à tout le monde un bonsoir, une bonne journée, tout dépendant évidemment de la région où vous habitez. Je sais que j'ai beaucoup d'amis français qui sont des amis Facebook. Et comme vous, nous sommes tous dans le même bateau. Tous nos pays sont touchés par cette
situation qui est pilotée par le gouvernement mondial. Furtif. Celui que le grand penseur, Jacques Attali, a toujours dépeint. Tout en ne disant pas exactement tout au complet, mais en nous remontant les bretelles, évidemment, pour nous faire comprendre que c'est très important, le gouvernement mondial. Maintenant qu'on l'a à la portée, qu'on voit c'est quoi au juste, c'est très déplaisant. C'est pas vraiment les États-nations. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de quitter. Parce qu'on quitte les États-nations de plus en plus pour aller dans cette prison du nouvel ordre mondial. Est-ce que vous ne sentez pas la porte se refermer derrière nous et quitter le passé, celui où c'était endurable, où on pouvait avoir une vie, on pouvait au moins se contenter. Mais là, maintenant, on n'est plus là. On est dans une autre situation. Une situation intenable. Parce que eux, ils veulent mordicus continuer. Ils tiennent, les salauds. Et ils vont continuer. Et j'arrête pas de le répéter. Parce que les gens prennent ça à la légère. Mais on doit vraiment tout faire. Tout faire. Tout ce qui est en notre pouvoir. Tout ce qui est possible de faire. C'est déjà une suggestion, regardez. Un masque. Des messages sur les masques. Faites-le. On va commencer par des choses simples. On doit attirer l'attention des autres qui sont complètement endormis. Tous ceux qui sont éveillés doivent commencer à passer des messages sur les masques. On doit leur faire à l'envers ces salopards. On va en respirer une bouffée de CO2 pour eux. Mais tout en leur passe un message. Et très vite me l'enlever, pour respirer et rester en santé le plus longtemps possible. Et plus vous allez vivre, plus vous allez les déranger, mieux ça va être. OK? Ils veulent qu'on meure. On va rester vivant. Parce qu'on va les emmerder. Moi, je suis le roi des emmerdeurs, vous savez. Alors faites comme moi, emmerdez-les. On va les emmerder, mais d'une manière subtile. On va pas aller à la casse ou faire comme les gilets jaunes, aller manger des volets tous les samedis. On est tellement peu nombreux à être éveillés. Je vous veux en forme. On va être ensemble. On va travailler ensemble pour trouver tous les moyens possibles de pression. On va les chatouiller. On va les taquiner comme une truite dans un lac. C'est ce qu'on va faire. Je sais qu'ils écoutent des salauds. Tant mieux. On n'a rien à cacher. Parce que ce qu'on va faire, ça va être légal. On va tout utiliser, tout ce qu'on est capable de faire. Au maximum. On va les écœurer. Et on va en réveiller des gens. Parce que c'est ça qu'ils veulent pas qu'il arrive. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont tout compartimenté, d'après vous? Vous les trouvez le talon d'Achille de leur affaire. C'est quoi au juste? Ça vous intéresse-tu de ça? Pourtant, vous l'avez au bout du nez. C'est le muret. C'est le savoir, ils veulent que les gens soient ignorants. Pour aller vers l'abattage. Mais nous, on va faire différemment. On va leur jouer comme jamais ils l'ont vu. Ils s'attendent à ce qu'on fasse quelque chose de différent. On va faire mieux que ça encore. Eux s'imaginent que nous allons nous jeter dans la gueule du avec des protestations, en sachant très bien qu'ils contrôlent une grosse partie de notre population. Et comme ça, ils vont pouvoir nous massacrer ça. Mais non. On leur donnera pas ce plaisir-là. Vous allez être des soldats passifs pour le moment. Et ensemble, on va mijoter tout ce qu'il faut pour lui faire payer ça.
Ils voudront jamais se tirer dans les pieds. Surtout pas avec les moutons. Qu'est-ce qui les protège? Nos tontons macoutes, hein, du Québec, avec leurs garcettes, et les moutons. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est partir à la conquête des moutons. Il y en a qui vont dire c'est impossible. Impossible n'est pas français. On commence par des idées qui sont, à prime abord, semblent ridicules. Hein? Non, c'est pas si ridicule. Parce que ceux qui vont écrire sur les masques vont être des nôtres. On se cachera pas, ça va être une véritable manifestation. Mais une manifestation passive, qui peut pas être réprimée. Et c'est les réprimer pour un petit message. Les moutons vont s'en rendre compte. Comprenez-vous le truc? Truc 4-5-0. Hein? L'idée de 4-5-0. Truc 4-5-0. Dernière chance, profitez-en. Dernier conseil. Je conseille à mes amis français de faire pareil. Invitez vos amis à faire de même. Je sais que Macron fait partie de l'équipe des globalistes. Ça va pas. On va leur faire payer. Mais on va utiliser autre chose. On va utiliser une armée passive, mais une armée qui va devenir de plus en plus visible. Comme les gilets jaunes nous font. Rappelez-vous les gilets. Mais cette fois-ci, c'est les masques. Les masques avec des messages. Et c'est là qu'on voit qui est qui et qui veut être avec nous. Les masques à message. Les masques à message vont être les masques qui vont sortir de l'Internet, qui vont sortir des compartiments d'Internet. Parce qu'on est compartimenté et contrôlé. Vous croyez qu'ils font pas tout pour contrôler les vues? Ils le font allègrement. Ils ne veulent pas qu'on sorte de cette boîte. Mais nous, on va sortir. On va commencer par ça. On va suivre. Et par la suite, on va encore avoir autre chose. Je vous le promets. Commençons par un début. Un début, il faut toujours un début à quelque chose. Le reste va suivre. Comprenez? C'est l'idée de l'homme sandwich. C'est la pancarte. Ça a toujours bien fonctionné. Les bons vieux trucs. J'espère que vous avez compris. Ce direct, c'est, au fond, le message de la résistance. Sinon, à quoi bon? Mais j'ai confiance. On verra bien. Il y a des gens qui sont prêts, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. L'important, c'est de le faire. Et c'est pas très dispendieux. Hein? Avant de vous le foutre dans le visage, hein, assurez-vous de ne pas avoir les émanations de votre crayon feutre. Hein? Parce que c'est pas très bon pour la santé. Attendez que ça sèche bien, faites aérer le masque, et par la suite, vous avez un beau message. Vous pouvez vous coller dans la figure. Quand vous allez aller dans les endroits publics clos, et ne portez pas cette saloperie pour vous promener. Posez le geste, le message, dans les endroits clos. C'est pas compliqué. Et comme ça, on va se reconnaître les uns et les autres. OK? On pourra se taper des clins d'œil. Rassemblons-nous. Formons nos bataillons. Il vient de nous donner carte blanche pour nous reconnaître. Merci, François. Très gentil. Ah, les rêves de Jersey, hein? L'île, avec les gros pactoles, hein? Et avec des bonnes choses, hein? Des bonnes choses, hein? Des bonnes choses de la vie, hein? La retraite. Gros épais. Que voulez-vous? C'est un homme d'affaires. Mais nous aussi, on a des affaires à faire. Alors,
faites-le. Je vois pas que ça soit compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il y a des gens qui s'imaginent aussi que on pourrait peut-être y arriver par le juridique. Mais ça encore là, ça reste à prouver. Pour moi, j'ai eu raison sur toute la ligne. Je les connais. Et la loi 61, qu'est-ce que vous avez pensé? Hein? Monsieur Leroux? Hein? Le bâillon. Hein? Le bâillon. C'est toujours la même chose qu'eux. On conteste la loi. On vient de la passer. On conteste les lois. On vient des passer. Il faut allumer, les amis. Il n'y a rien à faire avec eux. Et oui, il va le faire. Il va gêner le salaud. Pathétique. Le pire, c'est que j'en ai parlé dès le début, au mois d'avril. J'ai dit ça, qu'ils lâcheraient pas le morceau. Et qu'ils vont continuer. Parce que tout ça, c'est l'expérience. Alors, rangez-vous du côté des gens qui ont de l'expérience. Vous avez des amis, parlez-en autour de vous. Reconnaissons ceux qui sont avec nous. Par, évidemment, des messages sur les masques. Et par la suite, on va pousser encore plus loin, je vous le garantis. J'ai des bonnes petites idées, vous allez voir. On n'a pas fini de vous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, s'il vous plaît, faites circuler cette vidéo, ou sinon, c'est pas grave. Hein. Parlez-en vous aussi. Faites circuler le message. Partout, sur tous les réseaux. C'est bien? Je vous laisse là-dessus.